puisqu'on n'aura pas notre gigot en famille et les engueulades politiques qui vont avec, est-ce qu'on peut rappeler les chiffres en ce dimanche de Pâques ? Puisqu'on ne va pas réunir oncles, tantes, cousins, cousines, frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et tout plein de gens qu'en général on n'a pas envie de voir d'ailleurs, mais qui étrangement désormais après 1 mois de confinement nous manqueraient presque. Bref, puisqu'on va s'épargner Pâques en famille, je vous propose de quand même observer comment on a mis les œufs dans le même panier en France ces 40 dernières années et comment on les a retirés du panier, même aussi tout simplement sans faire de bruit. Donc à défaut de compter les œufs, je vous propose juste aujourd'hui de compter les lits. Petit rappel, tranquillou, autour du gigot, on se met en situation. Attention, c'est vraiment comme la politique en famille, exaspération possible, mais sourire bien forcé, bien figé, on se tient droit et on y va, on compte les lits des hôpitaux. Petit plaisir du jour et non, on ne s'énerve pas. Les chiffres de l'INSEE sont disponibles et visibles par tous. En 1982, il y avait 612 898 lits dans les hôpitaux français, publics et privés confondus. Aujourd'hui, smiley qui sourit avec les dents serrées, il y en a 399 000, tout confondu également, public et privé. La population française, elle, sur ces 28 dernières années, a gagné 13 millions d'habitants. Sourire figé, mains qui se crispent, mais on reste tranquille, c'est Pâques. Vu qu'on est à table, que quand même le gigot est bon et qu'on ne veut pas stresser mamie, on ne juge personne, on ne vise personne, mais quand même, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2017, donc, Emmanuel Macron a supprimé 4170 lits dans les hôpitaux. C'est un petit joueur, je vous le dis tout de suite, c'est clair, comparé à son prédécesseur, François Hollande, qui en avait supprimé 17 500. Et il faut bien admettre qu'ils se prennent tous les deux la pâtée si on y ajoute Nicolas Sarkozy, Palme d'Or, grand gagnant toute catégorie, qui arrive par la grande porte en mettant la misère à tout le monde, au propre comme au figuré d'ailleurs, moins 46 500 lits d'hospitalisation en France entre 2007 et 2012. Et là, on dit bravo mamie, la cuisson était parfaite. Juste pour info, aujourd'hui, par exemple, en France, il y a 5000 lits de réanimation, du coup, contre 25 000 en Allemagne, où, bizarrement, l'épidémie de coronavirus est beaucoup, mais beaucoup mieux gérée. Pas de politique en famille, donc c'est jamais bon, ça génère des frustrations, des crispations, voire une petite crise d'eczéma ou de psoriasis inexpliquée. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de quoi s'énerver pourtant. Si ?